Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fanny Fouquet-Djellab qui nous parle de son entreprise #carrière. Si j'ai demandé à Fanny de se prêter au jeu de mon micro, c'est parce que j'apprécie énormément sa manière de voir les choses en matière de rapport au travail, de trajectoire professionnelle et de recherche d'emploi. Professionnelle du commerce, puis recruteuse, elle se consacre aujourd'hui à l'accompagnement des carrières féminines. Que ce soit pour un bilan de compétences, une reprise en main de son destin pro ou l'empouvoirment par la confiance en soi, Fanny a à cœur d'aider ses clientes à acquérir de vraies compétences vers l'autonomie. Ses posts LinkedIn, notamment, sont d'une grande pertinence, toujours enrichissants, intelligents et pas consensuels. Fanny est une entrepreneuse inspirante comme on les aime dans Anti-Pitch, avec des valeurs solides et sagaces. Chers auditorices, #carrière. Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Bonjour Fanny, Bonjour Valérie. bienvenue dans mon podcast. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui aussi. Écoute, super. Bon, je sais pas pour toi, moi j'ai un peu chaud. On est au mois de juin, c'est pas facile, mais bon, c'est la saison. Pareil que toi, tout pareil. Pour commencer, je te propose de faire un petit jeu pour te découvrir en douceur, sans dire tout de suite quelle est ton activité et tu auras l'occasion de te présenter après. Mais on va d'abord faire un petit portrait chinois pour commencer voilà, tranquillement. Est-ce que tu es prête à faire ce petit jeu avec Allez, moi? je suis prête, on y va. Première question, si ton entreprise était un objet, Alors un objet, ça serait une boussole parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, j'aide vraiment via mon activité les femmes à trouver leur direction. si c'était un animal, Un animal, je te dirais que c'est un chat. Alors au-delà du fait que c'est l'animal que je préfère, il y a un vrai sens derrière, c'est que le chat fait vraiment preuve d'agilité. Et aujourd'hui, dans la reconversion, la recherche d'emploi, tout ça, l'accompagnement, il faut vraiment faire preuve d'agilité. Au-delà de l'agilité, on dit souvent que le chat choisit ses humains. Et je trouve que c'est essentiel de choisir les personnes, tu vois, quand tu te fais accompagner sur quelque secteur d'activité que ce soit, de pouvoir choisir la personne qui t'accompagne. Donc il y a ça, il y a le choix de l'humain et il y a un peu la force tranquille avec le côté solitaire, mais aussi le côté, euh, comment dirais-je, plus social, tu vois, d'avoir des temps, voilà, les deux temps où c'est vrai qu'aujourd'hui dans mon activité, je travaille seule depuis mon domicile, mais pour autant, j'ai beaucoup d'interactions avec d'autres entrepreneurs ou avec les personnes accompagnées. Donc d'accord. voilà, un chat. Ok, on creusera un peu la question sur comment tu fonctionnes dans la Ok. suite de cet entretien. Si c'était un adjectif, Un adjectif, je dirais audacieux ou audacieuse, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir des sentiers battus, de sa zone de confort et de faire preuve d'audace. question suivante, si c'était un personnage, ça peut être un personnage fictif Mhm. ou réel, comme tu préfères. Personnage, pour moi, c'est Wonder Woman, parce qu'aujourd'hui, voilà, on va vraiment chercher les super pouvoirs des femmes, voilà, pour se déployer pleinement et casser les barrières et aller chercher leur pouvoir. Excellent. Et pour finir, si c'était une action. Une action, je te dirais peut-être le fait de reprendre confiance. Parce que on est sur des sujets qui très souvent touchent à la confiance, aux croyances limitantes, au syndrome de l'imposteur, et que la première chose, en fait, la première étape clé pour moi, c'est vraiment ça, c'est reprendre confiance. Bon, bah écoute, on commence déjà à voir se dessiner à Ok. la fois ton activité et aussi ta personnalité.
Je te propose de commencer par te présenter toi, de la Ok, manière qui te convient. Ça peut être uniquement sur le versant pro ou tu peux donner des éléments perso si tu penses que c'est pertinent, pour qu'on apprenne aujourd'hui, à te connaître. ça marche. Ok. Et ben du coup, donc moi je suis Fanny Fouquet-Lab. Aujourd'hui, je suis la fondatrice d'Hashtag Carrière, mais avant ça, il s'est passé plein de choses. Alors moi, j'étais tombée historiquement dans la marmite du commerce quand j'étais très jeune, 14-15 ans, en commençant à vendre des chaussettes au marché. Voilà, après avoir joué à la marchande. Et puis, j'ai pris un premier poste en tant que conseillère de vente il y a fort longtemps maintenant, qui est un secteur d'activité dans lequel j'ai évolué plus de 18 ans. J'avais pris la tête de mon premier magasin à 25 ans en quittant ma Touraine natale pour la région parisienne. Et puis j'ai fait ça jusqu'en 2018 où j'ai tenu des très gros magasins ouverts 7 jours sur 7 sur Paris intramuros. Jusqu'au moment où mon corps m'a dit stop. Voilà, où il y a eu un burn-out, 10 mois de blackout et un plan social qui a suivi à la fin de mon arrêt. Donc ça a été une grosse période de remise en question. J'ai été accompagnée à l'époque par un cabinet de reclassement. Je n'ai pas fait de bilan de compétences, mais j'avais quand même un accompagnement. Et puis très vite, s'est dessiné le sujet de l'accompagnement justement des humains. Donc à l'époque, c'était soit les ressources humaines, soit justement les transitions professionnelles pour faire le rebond avec aujourd'hui. J'ai choisi à l'époque de passer un diplôme d'assistante ressources humaines. Donc ça a été un gros challenge hein, puisque moi j'avais un vrai sujet étant jeune avec l'école et la scolarité. Donc là D'accord. ça a été voilà, ça a été un retour sur les bancs de l'école à 35 ans. Et donc, voilà. Donc, j'ai passé et obtenu mon diplôme d'assistante ressources humaines, mais c'est vrai que très vite, j'ai voulu travailler dans le recrutement. Voilà, les ressources humaines en globalité me correspondaient finalement moins. Donc, j'ai à l'époque, pareil, j'avais un besoin de changement. Donc, j'ai quitté la région parisienne en moins de 15 jours pour venir m'installer en région lyonnaise. Et puis, j'ai trouvé un poste tout de suite dans un cabinet de recrutement spécialisé profils commerciaux, ce qui m'allait très bien puisque bah, moi, Oui, origine du ça te commerce, ressemblait. Oui, voilà. du coup, c'était voilà, c'était vraiment une suite logique. Donc, j'ai accompagné ce cabinet plusieurs années à différentes reprises. Et puis, au bout d'un moment, je me disais que finalement, l'univers du cabinet et l'univers du salariat me correspondaient plus. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'était en enfin, début 2023. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de tenter l'aventure et de me lancer en tant qu'indépendante. Donc, j'avais créé hashtag recrutement en juin 2023, que j'ai continué jusqu'à début 2023 avant de me rendre compte que finalement, le recrutement, ça faisait plus trop sens chez moi et que ce que je préférais, c'était plutôt l'accompagnement des carrières. En fait, j'accompagnais énormément les candidats dans les process de recrutement. Je passais vraiment beaucoup de temps à les aider à préparer leur entretien, à leur donner des conseils. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, je crois que la phase recrutement est terminée. Donc aujourd'hui, voilà, c'est l'accompagnement des carrières féminines et donc hashtag carrière. Écoute, je trouve ça très chouette. L'impression que j'ai, c'est que tu as su écouter à la fois tes besoins, tes envies et rebondir au bon moment. Du coup, je vais moi-même rebondir là-dessus. Ok. Est-ce que tu sais comment tu arrives à faire ça? Est-ce que tu aurais une astuce, par exemple, pour les personnes pour qui c'est compliqué d'oser franchir le pas, par exemple, comment on peut s'écouter et comment on peut trouver la force en soi pour oser changer, tester. En fait, je pense que quand tu as ta petite voix intérieure, on te dit souvent qu'il faut l'écouter, mais il peut y avoir aussi une part de risque en fonction de la situation de chacun, tu vois, Oui. statut marital, enfant, etc. Donc, il y a une part de moi qui va te dire, écoute ta petite voix, parce que finalement, la mienne était là quand même depuis un moment, mais je l'avais pas écoutée. Et prends les renseignements, je vais dire, ose en fait, ose réseauter. Le réseau, c'est encore aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Quand je dis réseauter, c'est parle à des personnes que tu connais qui potentiellement ont fait une reconversion professionnelle, qui ont changé de métier, qui accompagnent les carrières pour déjà en amont se dire, OK, est-ce que mon projet est potentiellement, tu vois, viable? Et une fois que tu as amorcé des pistes, à ce moment-là, tu peux te dire, bah là, j'écoute ma petite voix et j'y vais, quoi. Ouais, c'est un très bon conseil parce que du coup, c'est courageux et en même temps, ça reste, comment dire, sage, raisonnable parce que, Ouais. voilà, c'est Il y a sonde un la peu ce qu'il y a réalité autour et de l'envie. toi. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, tu vois, autant j'ai tendance à dire, voilà, écoute ta voix intérieure, mais pour autant ne saute pas dans le vide sans parachute non plus, tu Oui, vois. C'est voilà. un peu, voilà, un peu l'idée, quoi.
Ouais, ouais, très bien. Voilà, Alors donc tu nous en as parlé que tu as créé ton entreprise sous le nom hashtag recrutement et que tout maintenant à fait. tu es passé à hashtag carrière. Donc tu nous as un petit peu expliqué pourquoi. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter à ce sujet? Sur le hashtag carrière, Bah oui, alors soit sur le nom, soit sur ta genèse. ok. La genèse, c'était vraiment, si tu veux, la suite logique de continuer après ce qui s'était passé en cabinet à faire la même chose. Et sur le nom, j'ai beaucoup brainstormé avec moi-même l'activité historique qui était le recrutement. Forcément, dans les recherches Google, LinkedIn et autres, il fallait qu'il y ait le mot de recrutement. Hmm. Et puis, je me suis battue papier, stylo, chat GPT pour trouver le nom. Tu trouves une super idée, mais en fait, tu as déjà 100 personnes qui ont eu cette idée avant Ah toi. oui. Et là, je me suis dit, mais moi, au quotidien, j'utilise tout le temps les hashtags. Alors, tu as plein de monde qui te disent, mais c'est désuet, les hashtags, c'est fini, etc. Ouais, mais tout le monde s'en Euh, sert quand même toujours, hein. voilà, tout le monde s'en sert quand même. Et donc, moi, à l'époque, je me suis dit, bah, allez, hashtag recrutement, et c'est parti, et on y est allé. Et forcément, changement d'activité, j'ai gardé le hashtag, et on est devenu hashtag carrière. Mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu, c'est un peu marrant, un peu, tu vois, c'est un peu la blague hashtag. Tu vois, il y a ce Ça, côté ça- sympa aussi. Voilà. Voilà, ça plaît bien. Et pour la petite histoire, c'est vrai que j'avais déposé et je me suis un peu battue avec l'INPI parce que c'est hashtag écrit en toutes lettres. Et Et oui. l'INPI qui m'avait dit, mais vous pouvez pas utiliser un sigle comme ça, les gens s'en servent pour taper, faire des recherches sur Internet. Et je leur ai dit, mais Ah, non, personne l'écrit en toutes lettres sur Google, ah etc. ouais. Voilà, et donc il y a eu un gros sujet sur le dépôt d'hashtag à l'époque. Bah écoute, je trouve ça vraiment chouette, la manière dont ta carrière a évolué pour quelqu'un qui justement accompagne les carrières, parce que Ouais, enfin, la recherche de carrière, en tout cas la recherche de sens, parce que toi-même t'es passé par tout ça. Donc tu as exactement. aussi ce côté, bah, je l'ai vécu, donc tu as aussi des Oui. outils concrets, quoi. Bah, c'est ça, et c'est ce qui rassure aussi, j'ai l'impression un petit peu, voilà, le retour des femmes que j'accompagne, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est passé par la reconversion, qui a aussi plus de 40 ans, qui a vécu des discriminations, qui a vécu un peu les mêmes choses qu'elle, et en plus mêlé à l'expertise du recrutement. Tu vois vraiment la connaissance du marché de l'emploi et du recrutement, c'est le petit mélange de tout ça qui matche bien. Ouais, c'est génial, parce que du coup, tu as commencé par la fin, c'est-à-dire l'étape de C'est ça, recrutement, et là maintenant tu es dans exactement. l'étape d'avant. Tout à fait, c'est ça. Bah, du coup, est-ce que tu veux bien nous préciser un petit peu les différents services que ton entreprise propose? Oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs typologies de services. C'est vrai que c'est quand même axé vers l'évolution professionnelle et les transitions professionnelles des femmes. Donc, il y a une partie vraiment pour les reconversions ou en tout cas la définition de projet via des bilans de compétences. Je travaille avec un centre qui est Calliope, CPF. Donc, on est sur des bilans qui sont éligibles, hein, CPF. On n'est pas sur voilà, l'utilisation de fonds propres. Différents types de bilans en fonction des projets de chacune. Ensuite, il y a des accompagnements à la recherche d'emploi, à l'identification des compétences, à lever les biais et les barrières qu'on peut avoir quand on est une femme. Et je pense notamment, tu vois, toutes les femmes qui sont en congé parental depuis X années, qui reviennent sur le marché de l'emploi, qui sont complètement perdues, les retours de burn-out, tu vois, tous ces profils qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Donc là, on peut travailler sur une ou plusieurs séances, voire plusieurs mois. Sur poser les bases, quelles sont mes compétences, quel est un bon CV aujourd'hui. Alors, c'est important de préciser que je ne fais pas pour les personnes. Voilà, je suis vraiment, tu vois, dans l'accompagnement, mais c'est vraiment à elles derrière de passer à l'action et moi, je suis en support. Et l'autre volet, donc là, qui est un petit peu différent et plutôt local, celui-ci, parce que les femmes, je te l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille majoritairement en visio, donc je suis en capacité et j'accompagne d'ailleurs des femmes qui sont sur toute la France aujourd'hui. Mais en local, sur la région lyonnaise et l'Ain, je développe des partenariats avec les écoles et les associations pour intervenir sur des sujets des ateliers d'employabilité pour les bénéficiaires et les étudiants. Donc voilà, donc ça pour justement préparer les bénéficiaires et les étudiants à la recherche d'emploi ou au retour à l'emploi. Et puis, de par mon parcours professionnel également, je peux intervenir sur de la formation, sur des sujets ressources humaines, management ou commerce. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité principale, c'est vraiment voilà, l'accompagnement, excuse-moi, des carrières, voilà, des carrières des femmes. Mais quand je peux transmettre aussi à des étudiants ou autres, c'est voilà, c'est toujours intéressant de le faire, je trouve.
Oui, c'est vrai que transmettre, c'est vraiment quelque chose de très Ouais, chouette. Je c'est comprends que ça. tu aimes C'est, faire c'est, ça. puis c'est pas la même dynamique, Hmm. tu vois, c'est une dynamique de groupe, c'est pas la même énergie. Je sais pas comment t'expliquer, mais, mais en tout cas, voilà, ça, les deux nourrissent, mais de façon différente. Ouais, je comprends. Moi, enfin, je trouve que quand j'anime des groupes, on reçoit autant qu'on donne. Je sais pas ce que tu en C'est ça. penses. Hmm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Enfin, tu me diras, dans les accompagnements individuels, c'est pareil. C'est pareil, mais tu reçois pas de la même, enfin, c'est, voilà, pas de la même façon. Hmm. Mm. Déjà, la relation n'est pas la même. Est-ce que... Disons que sur de l'accompagnement personnel, les personnes vont t'accorder une confiance qui est différente et se livrer différemment quand tu es dans l'accompagnement de groupe. Tu sais que tu as des personnes qui n'oseront pas dire certaines choses en groupe, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, il y a Voilà. quelque chose que tu as dit que je trouve très, très intéressant et très important, c'est ce côté prendre conscience de ses compétences. Et Oui, tu donnais l'exemple des femmes qui ont, par exemple, mis leur carrière sur pause pour élever des enfants. oui. Euh, c'est un moment de vie où on va avoir l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Mm. J'ai vu à travers tes posts que, ben Oui, non, justement, il y a plein de choses qu'on peut trouver et exactement. qui sont intéressantes à mettre en avant. Et déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà un très grand pas, je trouve. En fait, le fameux trou dans le CV, hein, que ce soit la maternité, la maladie qui touche un proche, en fait, ça forge une grande résilience, on développe de multiples compétences. Et c'est vrai que moi, je me battais avec mes clients quand j'étais en cabinet de recrutement Ouais. sur ces sujets, tu vois, le fameux, mais non, cette personne, elle a un trou dans le CV, comment vous l'expliquez, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes à les valoriser et à se dire, mais en fait, tu as une compétence tu Ouais. as, en élevant tes enfants, tu as développé une petite entreprise ou en étant Carrément. aidante d'un proche et en fait, tu as géré un planning, plein de Ouais. rendez-vous, tu fais preuve d'adaptabilité, de résilience et autres. Donc, non, c'est pas c'est pas un trou et enfin, c'est pas de l'inactivité surtout. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur tes compétences personnelles et Oui. sur ton parcours pro. Alors, c'est une question qui est un peu difficile, puis là, j'ai l'impression qu'elle arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Selon toi, qu'est-ce que les personnes que tu accompagnes attendent de toi et qu'est-ce que tu es capable de leur apporter? Alors, selon moi, ce qu'elles accompagnent déjà, c'est un avis neutre aux personnes qu'elles connaissent, parce on a souvent tendance, tu vois, à demander à son entourage, est-ce que tu peux relire mon CV? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors qu'en fait, nos proches nous connaissent dans un contexte personnel et pas professionnel. Et si tu veux, moi, j'arrive de l'extérieur, en plus, avec ma casquette d'ex-recruteuse, donc vraiment un œil neuf, mais aussi un œil professionnel. Et c'est souvent, et pareil avec ma casquette de consultante en bilan de compétences, si tu veux, ce qu'elles viennent chercher, c'est vraiment quelqu'un qui est expert sur son métier, qui connaît l'emploi, qui connaît le recrutement et les transitions professionnelles. Donc, c'est déjà d'avoir ces compétences-là. Ensuite, ce qu'elles attendent le plus souvent, c'est une oreille, enfin quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va être dans le non-jugement. Vraiment, tu vois, ça c'est aussi important, c'est pas de jugement, de l'écoute, mais aussi qui va pouvoir les accompagner et les challenger. Parce que sur les transitions pro et la recherche d'emploi, si t'as pas envie de te challenger, entre guillemets, tu peux mettre pas mal d'actions en place, mais ça aboutira pas forcément. Donc c'est Hmm. quelqu'un qui va vraiment, tu vois, elles viennent chercher quelqu'un qui va les écouter, ne pas les juger, mais avoir aussi derrière la palette d'outils pour les accompagner et pouvoir un peu aussi, moi, des fois, je les bouge hein, pour passer à l'action, tu vois, D'accord. sans brusquer, mais voilà, c'est un tout. Donc, tu as choisi d'accompagner uniquement les femmes. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce choix? Qu'est-ce qui a ouais, tout déterminé à ce fait. choix? Et bah, figure-toi que c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout initialement. Quand j'ai voulu passer sur les transitions professionnelles, au tout début, je me suis dit, ouais, ça va être super. Je vais accompagner les professionnels des métiers de la vente et des fonctions commerciales. J'ai fait 18 ans de commerce, j'ai recruté des profils commerciaux pendant 7 ans. C'est la suite logique. On y va. Ok. Et j'ai commencé à communiquer, j'ai commencé à échanger. Et là, je me suis dit, bah, en fait, moi, je ressentais pas d'énergie, je prenais pas forcément de plaisir, et surtout, en plus de ça, j'avais quasiment pas d'interaction en retour à mes postes, pas de demande, pas de contact, et puis les petits contacts que j'avais, ben c'était que des femmes.
que Ok. des femmes qui, au final, bah, se reconnaissaient pas mal dans mon parcours, la reconversion, l'âge, plein d'autres sujets, Mhm. qui commençaient à m'écrire en message privé. Et puis, je me suis dit, ah ouais, je prends vraiment du plaisir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un sujet d'utilité. Et je me suis dit, bah, en fait, ouais, moi, ça m'éclate, moi, déjà, en tant que personne, de pouvoir accompagner les femmes parce que potentiellement, on vit les mêmes choses et de pouvoir les sortir, si tu veux, de ces zones d'ombre que moi j'ai traversées à plusieurs reprises dans mon parcours. Donc c'était pas prémédité l'accompagnement féminin. Oui, Voilà. ça s'est fait Ça c'est naturellement, quoi. Ok. exactement, ça s'est fait naturellement et c'est vrai qu'on me demande souvent, mais du coup, t'accompagnes pas d'hommes. Et en fait, au fil du temps, tu vois, je me rends compte que ma place, elle est vraiment auprès des femmes. Alors, c'est pas de la discrimination positive ou autre, c'est que je sais que je serai beaucoup moins efficace auprès des hommes et alors sans faire de préjugés, mais le rapport à l'accompagnement, à la recherche d'emploi ou au bilan de compétences est aussi différent, si tu veux, chez les femmes et chez les hommes. Oui, puis je comprends par rapport aux exemples que tu as donnés qu'il y a des choses voilà, sur lesquelles en fait tu as une expertise. Comme tu dis, c'est pas une histoire de discrimination. Non, non, Quoi, non, c'est que c'est un type de profil que tu connais bien, que tu maîtrises bien. Donc, tout à fait. ouais, Ouais, c'est vraiment ça. d'accord. Ouais, c'est bien des fois comme les choses s'imbriquent bien. Voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Et du coup, toujours pour rester sur ta clientèle, ton type de cliente, Oui. comment tu les décrirais? Et est-ce que tu saurais nous dire quels sont leurs plus grands besoins, les difficultés que tu rencontres le plus souvent? Quelques exemples concrets en fait. Ok. Aujourd'hui, alors j'ai pas forcément de cliente type, si ce n'est que le point commun, voilà, c'est des femmes. Ça, c'est vraiment tu vois, le socle commun. D'accord. Je peux avoir voilà des femmes qui sont dites entre guillemets, tu vois, profil senior, qui sont vraiment très discriminées sur le marché de l'emploi et qui elles sont pas forcément dans une dynamique de reconversion, mais qui sont plus sur un accompagnement justement pour valoriser leurs très nombreuses compétences, parce qu'elles ont souvent un parcours de plusieurs années et donc elles ont besoin de faire un peu du tri dans les compétences à mettre en avant, de refaire aussi un CV attractif, de retravailler leur pitch, leur préparation d'entretien. Ça, c'est voilà, c'est une typologie de profil de personnes que je peux accompagner. Ensuite, tu vas avoir d'autres typologies de femmes qui, elles, sont vraiment en perte de sens. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de te dire quand même, un point commun que je rencontre à 80% des femmes que j'accompagne, c'est la perte de sens. C'est l'envie d'avoir un poste qui nous éclate. Alors, même si on sait que c'est pas forcément rose tous les jours. Voilà, mais en tout cas qui nous éteint pas ou dans lequel on s'épuise pas. On parle aussi de plus en plus d'être en phase, voilà, avec ses valeurs, de retrouver de l'équilibre vie pro, vie perso, ce qui veut pas dire finir à 17 heures tous les jours et bosser que du lundi au vendredi, hein, chacun met ce qu'il veut derrière l'équilibre vie pro, vie perso. Et donc derrière, moi, ce que je vais leur apporter, c'est vraiment de la structure. C'est aussi retravailler bah, quelles sont leurs priorités. Je te donne un exemple très concret. Ça m'est arrivé d'avoir un rendez-vous découverte, une femme qui m'a dit, ben voilà, j'ai besoin de travailler sur mon CV. Mais par contre, je pense que j'aimerais aussi faire une reconversion professionnelle, que je suis plus du tout faite pour ça. Et je lui ai dit, mais aujourd'hui, clairement, le CV, c'est pas la priorité. La priorité numéro un, c'est voilà, d'aller chercher, sans forcément faire un bilan de compétences, tu vois, mais d'aller chercher ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai plus envie de faire, de définir un projet professionnel. Et ensuite, là, c'est pertinent de travailler les CV. Donc, ce qu'elles vont attendre aussi, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va leur dire oui, alors des fois ça peut les interpeller, tu vois, en rendez-vous, je leur dis, bah, en fait, non, c'est pas entre guillemets, tu vois, la bonne direction. Oui. Mais c'est aussi quelqu'un qui est en capacité de leur préconiser, tu vois, je suis un peu un docteur du travail, entre guillemets, qui va leur préconiser le bon médicament ou la bonne solution, entre guillemets, pour la suite de leur carrière, quoi. Il y a deux choses que je relève dans ce que tu viens de dire qui m'intéressent particulièrement. Il y a le côté très compétent dont tu as parlé, en particulier pour les femmes qui Oui, arrivent en fin de carrière. C'est vrai que souvent, on va penser à faire la liste la plus exhaustive possible, mais ça peut être pertinent justement de faire du tri. oui. Bah, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur sur ce sujet-là? Sur le tri des compétences? Ouais.
Alors, sur le tri des compétences, moi, ce que je vais conseiller, c'est vraiment, en fait, de trier les compétences pour le poste visé, tu vois. Très souvent, on va faire son marché, on va se dire, j'ai une grande et belle carrière, il faut absolument que les entreprises dans lesquelles je postule prennent conscience de ma valeur et de mes Oui, c'est ça. compétences. Voilà, mais je vais être très cash, en fait, pour être une ex-recruteuse, la plupart des entreprises s'en foutent des compétences qui n'ont, voilà, rien à voir de près ou de loin avec le poste. Alors, il y a des compétences transverses qui sont très pertinentes de mettre sur le CV. Hmm. Donc en fait, l'idée, c'est, il y a des outils d'ailleurs qui sont gratuits à dispo et que très peu de monde connaissent. C'est le Métier-Scope, par exemple, de France Travail, qui est un outil sur lequel c'est les anciennes fiches ROM. Je sais pas si tu as connu un petit peu. Donc on va venir taper dans une barre de recherche, un peu comme Google, mais dans l'espace France Travail, le nom d'un métier. Et on va avoir vraiment toutes les compétences qui sont requises pour ce métier. Et l'idée, c'est d'aller faire le parallèle entre les compétences qu'on a acquéries durant son parcours et les compétences qui sont attendues pour le poste. Hmm. On parle aussi souvent, il y a souvent un débat de nos hobbies, nos passions nous permettent d'acquérir certaines compétences. Du coup, est-ce qu'il faut mettre ou non les hobbies sur le CV? Eh ben oui et non. C'est-à-dire que quand on a un CV qui est déjà extrêmement rempli, le but c'est pas d'aller rajouter des lignes pour rajouter des lignes. Quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, on est dans l'Ain, on aime bien la pêche ici, tu vois, va faire de la, voilà, va faire de la pêche et puis va postuler pour un poste en ressources humaines bah, il n'y a pas forcément, tu vois, valeur ajoutée à le mettre. Par contre, effectivement, si on a une passion ou une activité bénévole ou autre, hein, qui a un lien en termes de compétences avec ce qu'on vise, et ben là, go, c'est hyper pertinent de le mettre. Et les compétences, tu vois, pour rebondir aussi, on parle, il y a deux formes de compétences. On a les compétences vraiment professionnelles, les fameuses hard skills, qui sont nos compétences métiers. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises recherchent aussi tout ce qui est compétences comportementales, les fameuses soft skills. Ouais. Donc ça, c'est important de pouvoir sur voilà sur son CV ou même dans son pitch, dans sa façon de se présenter en entretien, pouvoir justement montrer et démontrer ses compétences à la fois comportementales et à la fois professionnelles. On va passer à la question suivante. C'est une question Ouais, à l'envers. Qu'est-ce que ton ok. Il entreprise n'est pas? y a une chose essentielle que mon entreprise n'est pas, c'est une baguette magique. Tu vois, très souvent, on peut se dire, je vais faire un bilan de compétences, c'est super, en fin de bilan, je vais savoir ce que je veux faire. Et ben, spoiler alerte, pas forcément. Hmm. L'idée, c'est de repartir avec de la clarté et du sens, mais très souvent, le projet continue de se dessiner après le bilan. Et surtout, le rôle d'un consultant, une consultante en bilan de compétences, c'est pas de trouver la solution pour les bénéficiaires, en fait, c'est de les accompagner. Donc, quelqu'un qui vient faire un bilan ou qui veut être accompagné dans sa recherche d'emploi, dans l'espoir que la personne lui trouve une solution et lui dise, ben, OK, ton futur métier, c'est ça, voilà ce que tu devrais faire, et ben voilà c'est pas mon rôle, tu vois. Donc encore une fois, moi je suis plutôt marraine la bonne fée qui va qui va venir accompagner, voilà, donner le carrosse, les souliers, tout ce qui va bien, voilà pour pour devenir la plus jolie professionnellement parlant. Mais par contre, voilà, je hashtag carrière, c'est vraiment pas une baguette magique, quoi. Ouais, l'idée, c'est d'ouvrir les perspectives, d'enlever peut-être un peu Tout à fait. certaines œillères et Ouais, c'est d'ouvrir les perspectives, hmm. c'est aussi d'accompagner notamment sur les sujets de reprise de confiance en soi. On sait que les femmes, en termes de croyances limitantes, de syndrome de l'imposteur, enfin, on est on est quand même assez forte sur ces sujets-là. Donc, il y a déjà un gros sujet sur la posture, la confiance. Mais après, il y a aussi, moi, tout ce que je vais mettre à dispo, ça va être les outils. Mais c'est pas les outils, tu sais, sur le secteur de la recherche d'emploi, on trouve beaucoup de choses de e-learning en ligne pour refaire ton CV et des choses comme ça. Et c'est très bien, il faut qu'il y ait de tout, il faut que ça réponde à tout le monde sur le marché. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pris le parti de faire que des accompagnements qui sont personnalisés, alors Oui. avec un socle commun, hein, évidemment. Un socle commun, néanmoins, tout est personnalisé pour que la personne qui arrive, elle n'est pas juste une boîte à outils, mais on travaille vraiment sur ses freins, ses projets, etc. D'accord, oui, il y a un côté Voilà. humain aussi, pas seulement technique, quoi. Non, on n'est pas juste dans l'accompagnement technique ni théorique avec voilà ton accès à ton espace Notion ou autre. Tiens, tu peux faire les choses toute seule, regarder la petite vidéo qui va bien. Non, non, Ouais. voilà, c'est vraiment il y a un questionnaire en amont, il y a de l'accompagnement.
premier rendez-vous découverte qui est offert pour voir si vraiment on va dans le même sens et si finalement ce que je propose, c'est vraiment adapté à la personne parce que ça peut ne pas être le cas. Oui. Et puis voilà. Et puis ensuite, on travaille vraiment. Moi, je pars du principe qu'on est un binôme, quoi, tu vois, et qu'on Mm. travaille vraiment en binôme sur le futur professionnel de la personne qui est accompagnée. Est-ce que ça veut dire que du coup, la durée de l'accompagnement et la fréquence est variable aussi en fonction de ta cliente? Alors, ça peut être variable. Si je te prends typiquement les accompagnements qui sont des coachings carrière d'1 heure en visio, ça, c'est proposé en 1 heure sur un sujet. Tu vois, je te prends Ah, l'exemple, une candidate, par exemple, qui m'écrit, qui me dit, voilà, j'ai un entretien, un poste que je veux vraiment, c'est le chaos, mon CV, ça va pas du tout, ou alors je sais pas du tout comment préparer mon entretien. Ben là, tu as deux solutions. C'est soit on se voit pendant 1 heure et on travaille vraiment sur le sujet CV, elle repart avec sa visio, son plan d'action personnalisé. Soit elle a besoin de travailler les trois et à ce moment-là, on peut faire 3 séances. Et après, tu as aussi des accompagnements qui peuvent être sur plusieurs mois pour vraiment des personnes qui sont sorties de l'emploi depuis un moment, qui ont besoin de travailler plusieurs sujets. Donc, si tu veux, le socle commun des accompagnements, c'est les mêmes, mais ça peut être déployé sur une séance, 3 séances, voire des accompagnements de plusieurs mois. Ça d'accord. dépend vraiment du besoin Oui, c'est et du intéressant. niveau de maturité, entre guillemets, de la personne. Tu vois aussi là où elle en est dans sa recherche, ce qu'elle a déjà en termes d'outils ou pas. Et du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était Oui, par rapport au travail en lui-même, en fait. Cette idée qu'il y a un travail idéal qui existe quelque part et qu'on doit le trouver. Tu sais, un peu comme trouver le grand amour pour toute la vie. ouais, c'est un Pardonnez-moi peu pour cette ça. métaphore un peu bancale. Non, mais Voilà, l'idée que voilà, il y a le travail parfait. Et t'as dit, t'as pas dit tout à fait, t'as pas dit ça tout à fait comme ça, mais dans ton propos, il y avait l'idée que ben, un travail, c'est pas forcément l'Eldorado, mais qu'on peut trouver quelque chose qui est le plus équilibré possible, qui répond à voilà. un maximum d'attentes. Donc voilà, je voulais que tu creuses un petit peu ce sujet-là, si tu Ben, en fait, si tu veux, moi, je vais aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut lire sur Pinterest, sur LinkedIn et autres. Tu vois, souvent, tu vois la phrase Faites un travail que vous aimez et vous n'aurez plus l'impression de travailler un jour de votre vie. veux. Et Eh le ben, fameux bip, je proverbe. suis pas d'accord, quoi. Je suis Hmm. carrément pas d'accord avec ça, tu vois, parce que aujourd'hui, dans mon réseau, à titre perso ou autre, des personnes qui adorent leur travail, qui sont passionnées par ce qu'elles font, j'en connais, hein, sincèrement, j'en connais plusieurs, mais pour autant, elles ont quand même l'impression de travailler. Je pense que tu peux travailler, tu vois, avec passion, dans de bonnes conditions, que tu sois salarié, entrepreneur, peu importe. Mais pour autant, il y a un moment où tu es confronté à des difficultés, qu'elles soient liées à ton activité, liées à ta hiérarchie, à ton manque de moyens. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent entrer en compte, mais que le fait quand même de choisir un job qui nous ressemble en termes voilà, en termes de valeur, ça, tu commences à me connaître, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon discours, l'adéquation avec les valeurs, mais aujourd'hui, ça fait aussi sens chez les personnes qui recherchent un emploi. Ça aide quand même à se projeter dans la durée et à plus avoir cette sensation de subir son job. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est d'être dans la difficulté, c'est de te dire, t'es le dimanche soir ou même dès le samedi, limite, t'as la boule au ventre parce que t'appréhendes le retour le lundi matin. Là, on a les congés d'été qui arrivent, tu te retrouves avec des personnes qui ont à peine posé leur congé, qui sont à peine parties, qui se disent, ouais, c'est un enfer, dans 3 semaines, il faut que je retourne au boulot. Eh Mhm. ben, il y a un juste milieu entre les deux. Je Ok. pense. C'est Ouais. c'est ma vision, en tout cas. Hmm. Alors, en fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a le côté perte de sens dont tu parlais tout à l'heure, où quand le travail devient vraiment la corvée, soit parce que c'est trop dur, soit parce que ben, ça n'a plus de sens. Je ne sais pas C'est si tu as ça. lu le bouquin sur le bullshit job. Non, Et puis la deuxième chose, c'est sur comment, le côté, ben, quand tu es passionné par ton travail, ça peut aussi avoir des aspects négatifs. Et c'est un peu dans oui, ce type de travail, justement, qu'on risque le burn-out parce qu'on donne tout, on tout ne fait à pas fait. attention à ses limites. Donc voilà. Tu peux sombrer. Enfin, moi, j'étais passionnée pendant des années quand j'étais manager dans le commerce. Tu vois, limite, c'était mon adrénaline. Je courais Mm. partout. J'avais des magasins de 800 mètres carrés sur plusieurs étages, des très grosses équipes, etc. Et le matin, je me réveillais. La première chose que je faisais, voilà, je regardais sur mon téléphone les performances, les objectifs. J'avais toujours le téléphone allumé en me disant, mais si mes équipes appellent, etc. Mhm. Jusqu'au jour où je me suis littéralement cramée. Et pourtant, j'adorais ce que je faisais. Et du jour au lendemain, je l'ai littéralement détesté. Et je sais que plus jamais je pourrais faire ce métier.
Ouais. C'est vrai que les gens ont du mal avec cette notion. Pour eux, le burn-out, c'est des personnes qui se laissent aller. Enfin, il y a un peu cette perception négative. Oui, Alors que, à l'inverse, les personnes qui sont en burn-out, c'est des gens qui sont au contraire trop investis et tout à qui, fait. voilà, et qui ne s'écoutent pas, quoi. T'as des gros biais et des gros préjugés autour des personnes voilà, qui font des burn-out. Et t'as un sujet que t'as dû voir aussi dont on parle moins, mais on commence à en parler, c'est le bore-out. Voilà, moi, pour le coup, j'ai plusieurs personnes de mon réseau perso qui en ont fait. Pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas le bore-out, concrètement, c'est la situation inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un travail où on n'a plus de mission, où on est mis volontairement ou non au placard et où on n'a littéralement plus rien à faire de la journée. Alors, il y a des gens qui disent, mais c'est super d'être payé à rien faire. Sauf que non, c'est pas super parce que passer 7 heures, 8 heures dans un bureau ou sur un lieu de travail sans n'avoir aucune tâche, eh ben, c'est tout aussi dévastateur que le burn-out, en fait. Ben, je te remercie de parler de ce sujet parce que dans mon autre podcast Deep Impact, j'ai Ok. une invitée qui est venue parler du bore-out qu'elle a traversé. Ah, super. Elle l'a fait de manière anonyme. C'est pour te dire à quel point c'est D'accord. mal C'est un perçu gros. Tout à par fait. l'entourage. Et donc, Ouais. ouais, c'est des personnes qui sont intéressées. Je mettrai le lien dans les commentaires. Ouais, complètement, je l'écouterai avec plaisir parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on commence à en parler, mais les deux, que ce soit burn-out ou bore-out, en fait, il y a des gros préjugés sur les personnes feignantes ou même faibles, hein, alors que tu vois, moi, toutes les personnes que je connais qui ont fait l'un ou l'autre, la plupart, c'était des personnes assez fortes de caractère, justement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on va parler un peu plus de toi, si tu veux bien. Ok. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton plus gros échec ou de ton plus grand regret, soit avec cette entreprise-là actuelle Ok. ou dans ta carrière? Ça marche. Alors, c'est vrai que je vais te sortir un truc un peu bateau c'est vrai que souvent, moi, je pars du principe que les échecs, en fait, se transforment, tu vois, en force. Tous mes échecs m'ont permis de rebondir et je les vois pas forcément comme ça. Par contre, il y en a un, tu vois, dans ma carrière de recruteuse qui a été assez déterminant. Quand j'avais intégré le cabinet de recrutement dans lequel j'étais, en fait, depuis mon burn-out, j'ai pas réussi à re-signer de CDI. Je te parle de ça, ça remonte à 2018, 2019. Et là, je m'étais dit, je m'épanouis pas tant que ça en cabinet. J'ai des missions qui sont quand même assez monotaches. Moi, de base, je suis quelqu'un qui suis très polyvalente. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais pas accepter la proposition de CDI et puis je vais voir ce qu'on peut me proposer d'autre sur le marché de D'accord. l'emploi. Voilà, donc j'ai pas renouvelé, j'ai pas signé de CDI et là j'ai trouvé un poste qui sur le papier, écoute, était super, accompagner 260 agences d'intérim, accompagner, tu vois, les recruteurs et les recruteuses sur les bonnes pratiques, comment on utilise le fameux ATS, là, la bête noire dont aujourd'hui tout le monde pense qui filtre, alors que c'est faux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais non, non, l'ATS ne filtre pas pour les recruteurs. Voilà. Donc, il y avait cette dimension-là, il y avait vraiment les accompagner sur toutes les bonnes pratiques du recrutement et plein d'autres sujets qui étaient vraiment, enfin, sur le papier, c'était le projet idéal. Un poste en CDI, néanmoins, lors des entretiens, j'ai quand même eu pas mal de signaux d'alerte concernant la personne qui serait mon futur N plus 1 que je n'ai pas écouté, qui me faisait fortement penser à un manager que j'ai connu, qui était pas loin du tyran, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, non, ça va aller, fonce, le poste est super. Et ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar. Je me suis retrouvée dans un contexte avec un manager qui mettait des gros coups de poing sur le bureau, qui humiliait, qui insultait ses collaboratrices, etc. Donc, ça a été très vite toxique. Euh, Moi, il s'en est pas trop pris à moi de façon directe dès le début, mais si tu veux, c'est arrivé une fois, j'ai su recadrer les choses tout de suite et quelques jours après, j'arrivais sur ma fin de période d'essai et du coup, j'ai été remerciée, ce qui a été le plus beau Oui, cadeau pour moi, oui, finalement. clairement, voilà, ouais, vraiment, au sein de cette entreprise. En plus, ça s'est passé une semaine avant le début du confinement, donc ça aurait été vraiment cauchemardesque de travailler dans cette entreprise sur, tu vois, sur cette En période. effet. Donc, c'est pour ça que je te dis, la seule chose que je regrette, et on parlait tout à l'heure de s'écouter, d'écouter sa petite voix, bah, c'est peut-être finalement mon regret de pas Hmm. avoir écouté à l'époque ma petite voix intérieure où j'avais quand même pas mal de signaux d'alerte sur la toxicité de cette personne. Et d'un autre côté, tu vois, quand je te parle du fait de rebondir de ces échecs, c'est que aujourd'hui,
bah, je sais que maintenant je m'écoute sur ces Ouais. sujets et que cette expérience, finalement, elle m'a aussi forgé à me dire, ben, OK, ça, dans le monde professionnel, tu es en capacité de l'accepter et tu plus en capacité de l'accepter. Et là, en tant qu'entrepreneuse, aujourd'hui, c'est pareil. Je le duplique à mes clients quand je sens que il y a des demandes dès le début qui sont toxiques, et ben, clairement, je n'accepte pas la collaboration. Ouais, c'est intéressant aussi cette question-là de refuser certains clients. Et c'est vrai que c'est un problème pour pas mal d'entrepreneurs, surtout quand Oui, on a des problèmes de trésorerie, quand on c'est débute, on a normal. beaucoup de clients, Mm. on peut avoir tendance à accepter des missions qui ne seraient pas forcément judicieuses. Le problème, c'est qu'on peut se mettre dans le pétrin dans la durée, on peut se retrouver avec des gros conflits, tu peux te retrouver avec un impayé. Enfin, je sais que c'est très tentant hein, sur un lancement d'activité de se dire ben, j'ai besoin de trésor, j'ai besoin de me Enfin, faire connaître, etc. Mais il faut essayer de mesurer la chose dans la durée et de voir si finalement, mais même émotionnellement, tu vois, parce que mhm. finalement, c'est des collaborations qui peuvent te ruiner et t'épuiser, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'écouter. Et dans ton exemple, c'est ce que tu disais, comme tu as peut-être comparé avec un ancien manager où tu t'es dit, bah, Oui, non, c'est peut-être que ça fait écho. voilà, c'est ça. Finalement, pas tant que C'était ça. pareil, c'était Ouais, c'était voilà. les mêmes, presque. Donc, conclusion, faire attention à ne pas trahir ses valeurs et C'est s'écouter le ça. plus possible. Hmm. Ouais, écoutez ces signaux, sa petite voix et ses petits signaux d'alerte. Bah, écoute, merci pour ce partage d'échecs qui Je t'en finalement n'est pas un prie, échec mais un apprentissage. c'est ça. Et bah, du coup, on va parler plus maintenant de positif, enfin de Oui. plus positif. Quel est selon toi, ou qu'est-ce qui pour toi est ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté? Alors, j'en ai deux. La première, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est ma reconversion à 35 ans, parce que comme je te le disais, tu vois, enfin moi j'ai été déscolarisée à 16-17 ans, je supportais vraiment plus l'école et donc du coup j'ai voulu faire un apprentissage très vite à un moment après 6 mois de déscolarisation pour rentrer dans le monde du travail. Donc tu vois, j'ai travaillé très tôt, j'ai eu des gros postes hein, en management, mais pour autant sans vrai diplôme entre guillemets, Hmm. bien que on peut réussir sa carrière sans avoir fait de grandes écoles, ça j'en suis convaincue Ouais. et vraiment que les personnes qui nous écoutent se rassurent là-dessus. Mhm. Donc ça a été quand même, malgré mon parcours et ma déscolarisation, de prendre la tête bah, d'un gros magasin parisien à 25 ans. Et, ça a été une belle chose. Et 10 ans plus tard, de réussir à retourner sur les bancs de l'école et à obtenir voilà, un diplôme en ressources humaines, tu vois, alors que c'était, voilà, l'école et moi, on n'était quand même pas trop bons amis, tu vois. Donc Mhm. là, le fait d'y retourner à 35 ans, de te dire, en plus, il y a un enjeu, tu repasses un diplôme, Oui. tu as une nouvelle carrière qui t'attend. Et puis finalement, c'est une belle fierté parce que le cheminement derrière a fait que, comme je te le disais, je me suis pu projeter sur du CDI après l'expérience commerce et que, bah, à 40 ans, j'ai créé mon entreprise. Donc, bon, finalement, c'est une succession de fierté dans ce parcours. Ben, bravo Fanny pour ce beau Bah, parcours. merci. Merci. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que le système scolaire, souvent, n'est pas adapté, et je le dis bien dans ce sens-là, n'est pas Oui, adapté à tous. Et c'est ça. malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont de très belles compétences, de très belles valeurs, des choses très chouettes à faire, et qui malheureusement, ben, dû à ce système, dont j'ai fait partie, puisque j'étais enseignante, Oui, n'est pas toujours, ben, ne permet pas l'épanouissement de chacun, malheureusement. Et du coup, quand tu as repris tes études à 35 ans, est-ce que oui. tu avais l'impression de retrouver certains schémas ou que justement, en tant qu'adulte, l'enseignement, c'était complètement différent? Moi, je l'ai vécu de façon vraiment très différente Hmm. parce que je pense que les interlocuteurs que j'avais face à moi étaient eux aussi très différents. J'étais sur des intervenants, tu vois, qui étaient vraiment des formateurs, experts sur des sujets RH, sur des sujets P. Alors, en théorie, un prof de français est aussi expert sur son sujet, sur ses cours de français et autres. Je pense que leur discours était déjà beaucoup moins infantilisant, peut-être plus respectueux. Tu vois, je te partage une anecdote un peu perso, mais que j'avais partagée un peu au travers d'un post LinkedIn. Il y a quelques semaines, je suis rentrée chez ma mère. Elle m'a ressorti mes bulletins scolaires et j'ai lu les notes de certains professeurs et j'ai trouvé ça hyper violent. Et je trouve que quand tu n'es déjà pas forcément à l'aise avec le système scolaire, voilà, tu peux te prendre ça de plein fouet. Alors que là, sur l'approche d'une formation en tant qu'adulte, bon bah tu sais que d'adulte à adulte déjà, on Il y a va un pas te respect. parler comme voilà, il y a un respect. Clairement, les formateurs, t'aurais jamais dit, je sais pas moi.
gros échec, doit se reprendre. Enfin, tu vois, Oui, oui, voilà, oui. tu vois, les phrases comme ça, c'est pas Des tant jugements de valeur, formateur en en tant fait. Ouais. qu'adulte. Mm. Voilà, c'est ça, t'es vraiment sur du jugement de valeur. Donc moi, je l'ai mieux vécu. Après, le rythme était différent et surtout, c'est un parcours que j'avais choisi aussi. Je trouve que l'école, bah, tu choisis pas forcément. Alors parfois, quand tu grandis, tu choisis quand même ton cursus. Mais en tout cas, quand tu es enfant sur du parcours scolaire classique, bah, tu choisis pas. Il y a certaines matières que tu subis. Et là, moi, j'avais vraiment choisi ce que je voulais faire. Donc j'ai vécu ce retour entre guillemets à l'école de façon totalement différente en tant qu'adulte. Finalement, on retombe sur cette notion du sens. Oui, c'est ça, c'est que souvent quand tu es adulte, tu te formes, c'est pour toi, c'est pour ta reconversion, pour ton avenir. Mm. L'énergie est différente et puis le fait d'avoir vraiment des interlocuteurs qui eux aussi te considèrent de façon différente, ça change toute l'énergie que tu y mets. Est-ce que tu sais ce que tes clientes disent de toi? Oui, alors je sais pas tout peut-être, hein, mais en tout cas j'en j'en sais un petit peu. Il y a une phrase qui me fait sourire, mais finalement qui me fait sourire quand même un peu tristement parfois, c'est j'aurais aimé te rencontrer avant. Parce que la sensation finalement d'avoir perdu du temps dans la recherche d'emploi, dans un blocage pour passer à l'action, etc. Et finalement, c'est des mois, voire parfois des années de mal-être. Après, je pense que tout arrive au bon moment, tu vois, au moment le plus opportun, mais c'est une phrase qui revient souvent. Et si tu vas faire un tour sur ma page Google, là, où il y a les petits avis, c'est aussi ce qui revient souvent dans les échanges texto, WhatsApp ou autres que j'ai avec les personnes que j'accompagne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, c'est l'écoute. Vraiment, la dimension écoute, la dimension bienveillance et non-jugement. Mhm. Tu vois, ça, elles se sentent vraiment pas jugées, écoutées. Et après, ce qu'elles apprécient aussi énormément, ce qui revient, c'est l'expérience, en fait, l'expérience du métier, l'expérience terrain, la connaissance du monde des RH, du monde du recrutement, du marché de l'emploi. Tu as de plus en plus de personnes, pas forcément dans le monde de l'accompagnement des carrières, mais qui s'improvisent sur certains métiers, qui accompagnent des bénéficiaires sur différents sujets. Alors, tu en as des très bons, hein, c'est indéniable, mais tu as quand même des personnes qui se lancent sur des activités dont elles ne viennent pas et qu'elles ne connaissent pas. Mhm. Ça fonctionne pour certains ou certaines, tu vois, qui ont certaines compétences. Mais quand même, globalement, je trouve, hein, à titre personnel, que sur le marché de l'emploi, c'est difficile d'accompagner dans des transitions de carrière si tu sais pas ce qui s'y passe en interne, tu vois, si tu connais pas le marché du recrutement et le marché de l'emploi. Donc, Donc, c'est tu vois, ton petit plus. ouais, c'est ça. On va dire que le petit plus, c'est vraiment. Et puis après, derrière ce petit plus, et c'est pas rien, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais, j'ai un très gros réseau sur LinkedIn. Je suis suivie par plus de 600 personnes. Dans ces personnes, il y a énormément de personnes qui travaillent dans les ressources humaines et dans le recrutement. Et les personnes que j'accompagne, tu vois, sur les bilans de compétences, par exemple, tu dois faire des enquêtes métiers. Mais aujourd'hui, mon réseau leur ouvre des portes pour trouver des Oui. personnes pour leurs enquêtes métiers. Je travaille encore en collaboration sur différents sujets avec plein de recruteurs indépendants ou en cabinet. Mais demain, la personne qui a finalisé son CV, son bilan de compétences, tu vois, je suis en capacité de la mettre en lien aussi avec des recruteurs qui potentiellement peuvent trouver un poste directement. Et ça, bah, c'est pas tout le monde qui peut t'apporter ça sur En l'accompagnement. effet. C'est vrai que c'est Voilà. un des premiers thèmes que tu as développé au début de cet entretien, cette notion de Oui, réseau et de l'importance du oui, réseau. ouais, tout à fait. Mm. On le sous-estime aujourd'hui et tu vois, moi, la première, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec hashtag recrutement, on m'a dit il faut que tu en parles à ton réseau et tout. Et j'étais là, mais quel réseau Ouais, un Tu vois, réseau. genre, ouais, Oui. non, mais tu vois, j'étais là, de quoi tu me parles et tout, de qui? Et la Mm. personne m'avait dit, bah, en fait, on a tous un réseau. Donc, déjà, tu as forcément ton réseau 1 avec tes amis, ta famille, tes anciens collègues, etc. Et toutes ces personnes-là, elles ont eux aussi des amis, des collègues, tu vois, ça fait la technique du champignon un peu. Oui. Donc, déjà, tu as, tout ce réseau-là, tu as ton boulanger, ton facteur et autres qui font aussi partie de ton réseau. En fait, il faut voir du réseau et des opportunités partout. On va se balader avec une pancarte. Coucou, je suis désespérée, je recherche un job. Quoi qu'il y avait une personne, je sais pas si tu avais vu, qui avait couru une course ou un marathon sur Lyon avec une affichette dans le dos avec son CV, un QR code. Non, Elle j'ai pas cherchait une vu. alternance en Très bonne marketing. idée. Ouais, c'était il y a à peu près un an et elle a eu des contacts de folie. Donc en fait, pourquoi pas, tu vois, quelqu'un qui est créatif, etc. Pourquoi pas? Mm. Et puis après, tu as le réseau digital.
que ce soit LinkedIn ou d'autres réseaux. Pour moi, LinkedIn, c'est un excellent booster. Tu as des Mm. professionnels de tout corps d'activité dessus, tu as des recruteurs, enfin, tu as 1000 moyens de te faire remarquer par les bonnes personnes sur LinkedIn. Et le réseau, comme on le pratique toutes les deux, plutôt pour un côté entrepreneurial, avec des initiatives comme les cafés des entrepreneurs, les réseaux business pour les personnes qui ont envie de réseauter plutôt sur du business. Mais demain, si tu es demandeur d'emploi, bah, tu as aussi tous les salons de l'emploi, tu vois, qui sont Ouais. adaptés. C'est un super levier pour te faire remarquer. Donc Mm. ça, c'est une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup aussi avec les femmes que j'accompagne, c'est capitaliser sur son réseau. Très bien, on prend note de Voilà. ce précieux conseil. Est-ce que tu accompagnes aussi, je pense à des étudiantes justement, parce que comme tu en as parlé Oui. de recherche pour un apprentissage, par exemple, ça t'arrive aussi? Ouais. Alors non, pas aujourd'hui parce que Ok. tu sais, j'ai pivoté quand même assez récemment sur l'activité avec hashtag carrière. Ça fait à peu près 3 mois maintenant. Euh, elles viennent pas en direct, assez peu. Ça m'est arrivé d'en avoir une sur, tu sais, j'ai une initiative gratuite là avec la hotline de l'emploi. Un mercredi matin sur deux, j'ouvre des créneaux dans mon agenda. De 2 heures, que ce soit des étudiantes, des femmes, peu importe, qui n'ont pas la capacité, voilà, qui peuvent pas spécialement se faire accompagner. Et là, D'accord. j'en ai une, mais parce que tu es sur des initiatives bénévoles. Sinon, ça va plus être dans le cadre d'accompagnement d'école. Tu vois, peut-être à la rentrée prochaine, là, via l'accompagnement d'école pour leurs étudiantes et leurs apprenants, de pouvoir les accompagner. Mais sinon, c'est pas que je veux pas, hein, c'est que je pense que, tu vois, la proposition d'accompagnement est pas forcément adaptée à Oui. ces personnes-là. Je comprends. Est-ce que tu aurais un conseil? Quel serait selon toi le conseil le plus important que tu pourrais donner aujourd'hui, soit aux femmes qui sont en recherche d'emploi, soit aux femmes qui voudraient changer de carrière? Enfin, j'ouvre la question de manière Ouais. comme tu as envie de la recevoir en fait. Quel conseil tu pourrais nous donner? Moi, le conseil numéro un que je donnerais, ça serait, je sais que c'est facile à dire, mais ça serait fais-toi confiance en fait. Voilà, fais-toi confiance parce que si toi déjà tu te fais pas confiance, comment veux-tu quand tu vas postuler, quand tu vas aller passer un entretien, quand tu vas faire un CV, si t'as pas confiance en tes compétences, si t'as pas confiance en tes soft skills, en ton parcours, et ben en fait tu pourras difficilement avoir de l'impact. Donc Mm. je sais que c'est facile à dire, je sais que ça se travaille. Moi ce que je conseille et ce que je propose en accompagnement, tu l'as peut-être vu, c'est le petit carnet à l'ancienne, tu vois, le journal intime où tu viens écrire. Alors tu peux pousser tes coups de gueule, hein, tes difficultés et autres. J'ai envoyé X CV, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai encore été ghostée par les recruteurs, etc. Mais aussi, tu vois, les succès, de te dire, des fois, juste de prendre un papier, un crayon, de te lister tes compétences, ta valeur, tes succès. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure mon succès, tes fiertés, mais même sur le personnel, parce que ça peut faire émerger plein, plein de choses. Mm. Donc, c'est te faire confiance et vraiment bah, prendre conscience de ta valeur. Voilà, c'est vraiment ça. Ah, c'est intéressant cette idée de carnet, parce que c'est vrai qu'on a tendance à célébrer les grosses choses, alors que les Oui, petites victoires sont très précieuses aussi. on Puis, en a plein. Mm. On en a plein au quotidien, on s'en rend pas compte. Moi, je le fais, c'est un exercice que je fais depuis peut-être 6 mois ou un peu plus maintenant. J'avais été coachée justement dans le cadre de mon activité de recrutement. Tu as aussi, je sais, de plus en plus, même de psy ou autres, tu vois, qui proposent, même des nutritionnistes qui proposent cette, Mm. cette pratique. Et le fait de se prendre un temps, alors soit le matin pour bien démarrer la journée, soit le soir pour vider un peu son sac, mais de se dire, ben voilà, ok, quelles sont mes galères, les galères que j'ai eues aujourd'hui, et je la pose là sur papier, et puis c'est fini, tu vois, je ferme le cahier, je m'en débarrasse. Mais aussi de noter ses succès à la fin de la semaine, tu reviens et tu te dis, waouh, j'ai fait tout J'ai fait ça tout en fait, ça. tu vois. Tu dis, mais en fait, je déchire, et du coup, voilà, tu reprends confiance en toi. Donc, je pense que ça part vraiment de la confiance en soi. Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu souhaitais discuter là maintenant? Non, je pense qu'on a fait le, on a fait le tour. Très bien. Bah, écoute, c'était un bel entretien, c'était très intéressant. Est-ce que tu as une Merci à toi. actualité particulière à partager? Une actualité particulière. Alors écoute, je ne sais pas si c'est une actualité particulière, mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour certaines personnes. C'est que moi, depuis plusieurs années, je ne pars pas en vacances l'été. Donc voilà, et je trouve que c'est le moment opportun pour faire le point un petit peu, bah, justement, pour la rentrée, l'anticiper, éviter cette boule au ventre de reprise. Donc voilà, sur les personnes qui sont dispo, il faut savoir que je te l'ai pas dit, mais
je sais plus si je te l'ai dit d'ailleurs, mais j'ai un premier échange qui est totalement gratuit, sans engagement. Donc, du coup, s'il y a des personnes qui ont la volonté sur l'été de se lancer sur un bilan de compétences ou qui veulent préparer leur candidature de la rentrée, bah, sachez que je suis dispo tout l'été, mesdames. Super. Où est-ce qu'on peut te joindre alors? Alors, on peut me joindre, voilà, mon levier numéro un, comme tu le sais, enfin mon canal, je suis souvent sur LinkedIn, hein, de nombreuses heures par jour, donc on peut me trouver sur LinkedIn. Mais pour les personnes qui n'ont pas LinkedIn, il y a mon site internet hashtag carrière qui est tout récent, tout beau, tout neuf. Et j'ai également, alors depuis quelques temps, une page Facebook hein, qui est au nom de Fanny Fouquet-Gelab et pareil pour Instagram où je suis quand même peu présente. Voilà. On peut me trouver pour les personnes qui sont uniquement sur ces réseaux, mais par contre, les personnes qui recherchent vraiment des conseils, vaut mieux se donner rendez-vous sur LinkedIn. Très bien. Je mettrai tous les liens dans les descriptions. Super, Comme ça, les parfait. gens n'auront plus qu'à cliquer. À choisir. Euh, Écoute, Fanny, je te remercie infiniment pour cet entretien qui Merci était à extrêmement toi. intéressant. Ouais, c'était Je te chouette. souhaite de beaux accompagnements avec beaucoup de Merci. femmes qui retrouveront plus d'épanouissement dans leur carrière. Je leur souhaite aussi de tout mon cœur. Et puis, bah, je te dis à bientôt, Fanny. Bonne journée. À bientôt, Valérie.